La parole est à Monsieur Xavier Bertrand. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la jeunesse devait être l'un des grands défis du quinquennat du Président de la République. Et aujourd'hui, l'anniversaire qui s'annonce est amer pour la jeunesse. Jamais il n'y a eu autant de jeunes sans avenir et sans emploi. Et il va y avoir des trucs dans les journaux demain. Ah bah à mon avis, demain, il va y avoir plein d'appels téléphoniques, enfin de gens qui ont appelé les flics ou je sais pas quoi. Peut-être que la des gens vont appeler le pompier qui vont croire que ce sont des extraterrestres. Ouais. C'est irresponsable en termes de gestion. Car en définitive, vous détournez, vous volez 100 millions d'euros à des établissements qui étaient vertueux et qui avaient constitué des réserves. Il est vrai que savoir bien gérer n'est pas une spécialité socialiste, je vous le concède. Mais en attendant, ces établissements, vous prenez sur leurs réserves, tout simplement pour assurer des dépenses de fonctionnement. As if, yeah. Not sure what those guys think they're doing. What the hell do these guys think they're doing? Et c'est enfin irresponsable pour la nation. Vous cassez l'autonomie des universités parce que nous l'avions mise en place. Cette autonomie, on en a besoin. Vous ne respectez pas les universités. Alors je vous le dis, quand allez-vous comprendre que votre responsabilité, c'est de bâtir l'avenir de la jeunesse? Ça n'est certainement pas de trahir la jeunesse et de casser ce qui marche dans notre pays. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bertrand. Dommage que la violence de vos mots et l'absurdité de vos propos discréditent ce que vous nous dites là. Je vais répondre cependant en détail. C'est vrai que le 27 avril dernier, nous avons en effet présenté les dotations aux établissements d'enseignement supérieur auprès de l'instance légitime, à savoir le CNESER. Oui, nous avons décidé de mobiliser des fonds de roulement des universités, dont je rappelle ici le montant global, 1,5 milliard d'euros. Sur ces 1,5 milliard d'euros, nous avons décidé de mobiliser 100 millions d'euros, non pas pour en faire des économies, mais pour les redistribuer pour l'ensemble de l'enseignement supérieur et financer en particulier les créations d'emplois sur lesquels nous nous sommes engagés et qui voient bel et bien le jour. Déjà 3 000 emplois créés auprès des établissements d'enseignement supérieur depuis 2012, encore 2 000 d'ici 2017. Patrz, ten ma czarne i ten ma czarne. Nie? Ty to tak cicho. Trzeci ma czarne, No bo zobacz. widzisz, one gasną. Ile to na dół? Pa, leci na dół prawie. Monsieur le député Bertrand, ce prélèvement, comment il a été fait? De façon extrêmement objective, en regardant les fonds de roulement des universités et en faisant en sorte de ne prendre que ceux qui n'étaient pas mobilisés par des investissements. En d'autres termes, il s'agit uniquement des réserves dormantes des universités que nous avons réutilisées et réparties autrement. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin.
Je suis Kalki, le 10e Lilavatara de Vishnu. Je souhaite vous parler du Crop Circle apparu à Milk Hill dans la nuit du 11 au 12 août 2001. C'est une gigantesque formation qui a été réalisée par le groupe extraterrestre qui est opposé à l'autre groupe extraterrestre Pro-Jésus, très dangereux, qui menace de finaliser l'invasion de la Terre. Ce groupe extraterrestre qui a pris notre défense face au groupe Pro-Jésus a utilisé un code dans ce Crop Circle qui est les 214 clés de Kanji ou les 214 radicaux de Kangxi, des clés qui servent à classifier les idéogrammes japonais et chinois. 7 ans plus tard, en 2008, je suis entré en communication active avec ce groupe extraterrestre.